Ce soir, pour Performance, je reçois Philippe Catherine pour son CD Luxor, j'adore, extrait de son album Robot avant tout. Catherine sera à l'Olympia le 30 octobre. Philippe Catherine, bonsoir. 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 Pochette déjà très parlante, c'est-à-dire 13 années 70, non? Oh, années 70, c'est Saint-Sébastien aussi, c'est Jésus-Christ, c'est... Oui, bah ça me fait penser que vous avez eu une vocation de prêtre, jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, et je m'en suis remis, je vous rassure. Mais comment vous avez perdu la foi, si je puis dire? Est-ce que vous savez exactement le moment où vous avez décidé de ne plus être prêtre? Je me suis rendu compte que ce qui se passait à l'église n'était pas exactement ce qui se passait à l'extérieur. Quand les gens sortaient de l'église, c'était pas du tout ce qu'ils avaient entendu. Ils ne mettaient pas en pratique, et moi non plus. Je ne mettais pas en pratique ce que j'avais entendu à l'église. Alors revenons à ce single, donc extrait d'un album. Vous l'avez fait avec une groovebox tout seul dans votre coin. Alors qu'est-ce que c'est qu'une groovebox? Groovebox, c'est une petite machine avec lequel tu peux programmer des rythmes et faire des notes et avec des... C'est quelque chose d'assez sophistiqué, mais assez rudimentaire en même temps. Donc après, les choses se profilent en studio. Oui, absolument. D'accord. Alors les thèmes de cet album, est-ce que c'est les thèmes récurrents de Philippe Catherine? À savoir, vous êtes obsédé, vous avez quelques obsessions, on peut le dire quand même. Les chiffres, la numérologie par exemple, on voit beaucoup apparaître. Oui, non? Ah oui. Ah, complètement. La scatologie aussi? Ah, j'adore tout ce qui est anus et tout ça. Alors, est-ce que vous abondez toujours votre cacathèque, qui est une espèce de collection d'étrons privés que vous avez? Ça continue, si je puis dire? Bien sûr, c'est une collection toujours en mouvement, en perpétuelle métamorphose. Et toujours régénérée. Absolument, oui. Et aussi des obsessions plus graves, j'allais dire, la mort. Vous avez été opéré à cœur ouvert, vous dites que ça, quand vous aviez 8 ans, et que ça a tout changé. Oui, ça a dû changer des choses par rapport à mon narcissisme. C'est-à-dire que j'ai dû devenir un narcisse après cette opération, à mon avis. Mais est-ce que c'est aussi, c'est pas l'idée aussi de se sentir un survivant? Et donc la dérision... à mon avis, c'est Narcisse. Oui, Narcisse, ça. C'est le comble. Ouais. C'est le comble, c'est être considéré comme un miracle après de la science. Ouais. Donc c'est à la fois un bonheur et une tragédie. Alors quand je vois ce miracle, je comprends un peu mieux il y a quand même encore une fonction, non pas christique, mais quelques désirs. Est-ce que Philippe Catherine souhaite être un saint un jour? Et comment il souhaiterait être adoré? Un saint? Oui. Ah non, ça jamais. Non, jamais? Ah non, j'ai jamais eu... Alors un martyr? Ah. Un martyr, j'ai eu souvent cette petite faiblesse. Ah, petite tentation même. J'ai eu, mais je le dis au passé. Ah bon, c'est fini? Oui, j'essaye de me guérir un peu. Alors, on vous dit aussi que vous avez une petite fascination pour les talons aiguilles, c'est vrai ça? Vous portez des talons aiguilles? Ah, j'en porte régulièrement. Oui, régulièrement. Oui. Être femme. Être femme. Et, en tant qu'homme, on est femme. Et quand on s'accepte enfin comme femme, on est enfin homme, si je peux dire ça. Voilà. Mais c'est pas une obsession. Talon aiguille, c'est juste un moyen pour avoir accès à un autre état. Bon, est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il écrit avec sa partie féminine, la partie féminine qu'il a en lui? Forcément. Oui. Forcément, oui. Mais à vrai dire, je n'arrive pas à séparer ma partie féminine de ma partie masculine. C'est impossible. Et de quelles influences vous revendiquez, vous? Alors, les influences, je ne sais pas du tout. Je sais pas. C'est autant des choses que je déteste et que. Par exemple, Rosa de Obispo, qui est une chanson qui m'humilie personnellement. Pourquoi? Parce que les jeux de mots, elle n'a rien demandé là, elle n'a rien demandé là, elle n'a rien demandé là. Ça me paraît un cynisme et ça m'apprend autant que ce que j'adore. Ouais. Mais on a presque du mal à imaginer que Philippe Catherine puisse être choqué par une chanson. Ben moi ça me choque. Ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai encore des territoires où je peux plus supporter ça. Il reste quelques blessures quand même, hein, chez Philippe Catherine. Bon, bien entendu, sinon
Sinon on arrêterait? Bah, sinon on est mort. Après les blessures, c'est la mort. Alors, on va faire quelque chose de vivant. On va vous écouter. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous chanter ce soir? A cappella, d'ailleurs. Ah oui, c'est une chanson a cappella qui s'appelle Patati Patata. Bien. Point d'exclamation. Eh bien, nous écoutons Philippe Catherine et Patati et Patata. Philippe Catherine, c'est à vous. Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, 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 ras-le-bol. J'en ai marre de mon nez, j'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais. Mon nez, mes mains, mes couilles qui me suivent partout où je vais. Par-ci, par-là, par-ci, par-ci, par-là, par-ci. J'en ai marre de mes oreilles, de mes pieds, de mon anus, de mon ventre et de mes poils. Ils me suivent partout où je vais, dans la rue, dans le métro, dans mon appartement. Tout le temps, partout, partout, tout le temps, partout, partout, tout le temps. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. J'en ai marre de ma bouche. Bonne année, pauvre con, bonne année, pauvre conne et patati et patata. Bonne année, bonne santé, patati et patata. J'en ai marre de mes souvenirs, de me souvenir de mes souvenirs. J'en ai marre de mes ancêtres qui parlent à ma place. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. Allô, chérie, je t'entends pas. Allô, chérie, t'es toujours là? J'ai besoin de toi quand je suis comme ça. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Philippe Catherine en concert à l'Olympia le 30 octobre. Philippe Catherine aurait dû mourir enfant. Il est opéré à cœur ouvert à l'âge de 8 ans. Depuis, il se considère comme un enfant au cœur troué, un enfant en sursis. Lui qui rêva d'être prêtre ou missionnaire deviendra un chanteur décalé et inclassable, un people au pays des merveilles. Dans Doublez votre mémoire, journal graphique paru aux éditions de Noël, on découvre une compilation baroque de tout ce qui constitue l'univers déroutant de Philippe Catherine. Univers illustré également par ce CD et ce DVD Border Live Tour chez Barclay. Dans son journal intime, il nous dit tout ce qu'il doit au cochon, nous parle de son instinct de tueur de mouches et s'aperçoit qu'il n'est pas si facile pour Philippe Catherine d'imiter Philippe Catherine au karaoké. Et je coupe le son. Et je remets le son. Je mets ça fait partie d'une secte. La secte de ceux qui rient tout seuls. Je suis tout seul dans la secte. Et j'ai mon collier, et puis tout d'un coup, au bout d'1 heure de méditation, je commence à rire tout seul. Et ça peut durer assez longtemps. Alors je sais que ça a l'air un peu pathétique, mais vous savez bien que le rire, c'est la santé. Un rire vaut au moins 2 steaks dans un plat. Une malformation, j'avais un trou dans le cœur, et donc je respirais pas super bien. Enfin si, je respirais bien, mais j'allais pas respirer très longtemps. Donc ils m'ont mis une peau de cochon à la place, pour boucher le trou que j'avais dans le cœur. Un cochon qui doit être décédé aujourd'hui, mais que je n'ai jamais rencontré. Mais je l'aime, ça. Je peux vous dire que je l'aime, ce cochon. Il a fait de moi un cochon. Pas un verra, hein. Non, non, non. Et le mot est tellement verra. Quand on dit ce mot dans la bouche, il y a quelque chose de désagréable. C'est comme si tu mettais des cailloux dans ta bouche. Il y a une chanson que je déteste, c'est « Ah, tu verras, tu verras ». Je ne supporte pas cette chanson. Et alors que le cochon... Oh, le cochon, sublime. Jésus-Christ, mon amour, comme les femmes sont belles, dans les rues du faubourg, dans les quartiers résidentiels.
j'ai une identification au Christ aussi qui me poursuit aussi. Dans mes rêves, hein, surtout. Mais voilà, après ça se mélange avec de la merde, de l'élévation, la jouissance, l'extase aussi. Et c'est vrai que si je voulais être prêtre aussi, c'est que mes premiers émois sexuels, c'était se dirigeaient vers les icônes religieuses que je voyais dans les églises. C'était un truc énorme de voir ces poses alanguies avec un petit tissu sur le bassin. Ça me rendait dingue, surtout que j'avais le droit de les regarder. Il n'y avait pas de culpabilité. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais rentrer dans les ordres, pour vivre au fond mes fantasmes en toute quiétude. Mireille est une mouche, comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. J'ai aussi, c'est vrai, un côté très sadique et surtout envers les êtres inférieurs. Donc j'estime que les êtres inférieurs sont les insectes. Voilà, j'aime pas les insectes, je le dis, et j'aime les tuer. J'aime les tuer. Bon, voilà, on va pas me jeter la pierre. Hein. Alors j'ai commencé à l'âge de 8 ans, en pleine connaissance de cause. Voilà, j'ai tué des milliers de fourmis, des milliers d'araignées. Et je n'en rougis pas aujourd'hui, mais j'ai pris plaisir à le faire. Et je prends toujours plaisir à le faire. T'as tué des centaines de mouches dans la journée, bah, tu te couches, tu t'endors pas tout de suite. Hein. Tu changes de côté dans ton lit, t'es en sueur, t'en peux plus, c'est parce que t'es rongé par la culpabilité, bien sûr. Mais tu recommences le lendemain. Parce qu'elle mérite que ça. Je culpabilise parce que je me sens lâche. C'est une forme de lâcheté. Enfin, j'aimerais bien sûr tuer des gens, hein, c'est vrai. J'ai un instinct de tueur, bien sûr, je veux pas... Enfin, tout le monde a cet instinct-là, il me semble. Après, on réfrène comme on peut, mais ça passe par des souffrances. Et je coupe le son. Les karaokés ? Ouais. Attends, moi je fais ça avec ma fille, alors je sais même pas comment on démarre le truc, mais t'as un micro chacun. L'ordinateur te dit atroce, superbe, il calcule le rythme et la note, il te dit si t'es faux, tout ça. J'ai chanté avec le plus grand sérieux, et après m'être chauffé, tel Céline Dion à Las Vegas. Eh bien, j'ai chanté ma chanson, ma propre chanson, plutôt pas mal. Eh ben, ils m'ont dit élève moyen. Ouais. C'est dur quand même. Je remets le son. Notre mémoire du zinc ce soir va être assurée par Philippe Catherine pour son album Philippe Catherine. Alors normalement, pour faire chic, on dit album éponyme, parce que ça veut dire pareil. Philippe Catherine, bonsoir. Bonsoir. Bon, on peut dire éponyme? Bah oui, il paraît que ça se dit, dans le métier. Ça fait chic. Album éponyme. Ouais. Alors donc là, tout est dit sur la pochette. C'est papa, maman et fiston là-dessus. Ouais. C'est un disque fait en famille, ça? Vous faites pour la famille? Bah, mes parents chantent dans le... Oui, bien sûr, ils chantent. Dans le disque. Alors, ce qui est formidable quand vous sortez un disque, c'est que tout le monde s'interroge. Est-ce que c'est la grosse fumisterie du siècle ou c'est un type génial? À chaque fois, il n'y en a pas un qui peut s'empêcher de poser cette question-là. C'est quand même un peu nouveau. Hein. Ouais. Avant, c'était pas trop... on ne se posait pas cette question. Là, aujourd'hui, une question se pose, à laquelle je ne pourrais absolument pas répondre. Ouais. Non, mais est-ce que Philippe Catherine est étonné par l'avalanche d'exégèse très technique, des fois très littéraire, qui tombe sur ce CD? Ben, on est toujours content que les gens écoutent le disque et qu'ils en parlent et qu'ils écrivent dessus aussi. Ouais. Évidemment, ça vaut mieux qu'une vaste indifférence, qui est bien sûr la pire des récompenses qui puisse arriver. Mais est-ce qu'on se reconnaît ou bien on dit bon? Oh, bah après, moi, on se réjouit surtout. Pourquoi je dis on? Je me réjouis. Bah oui, donc, voilà, soyons honnêtes, clair. Ah oui, je me réjouis de ne pas faire l'unanimité. Qui fait l'unanimité? C'est un dictateur qui fait 99% dans certains pays. Voilà, donc, qui a envie de cette place? C'est plutôt rassurant, quoi. Alors, je crois. Ce qu'il y a d'extraordinaire... T'as remarqué ma coiffure? Oui, j'ai vu le vent. Devant dans les cheveux. Les filles se sont bien lâchées au maquillage. Oui, absolument, elles sont comme ça. Elles vous aiment, elles se sont jetées sur vous. J'ai beaucoup apprécié. Oui. D'ailleurs, il y a une séquence, le bisou, où vous êtes également sur une plage, où toutes les filles, tout à coup, se jettent sur vous. Et je me demande ce soir, mesdemoiselles, vous qui connaissez le bisou,
Vous pouvez pas vous jeter sur lui pour voir ce que ça fait sur le clip. Mais l'embrasser, mais lui faire un bisou. Allez, oh, c'est rien. Ah, c'est drôle, c'est comme une prise de sang, ça dure pas longtemps. Ça fait pas mal, ça fait juste. Voilà. Ouais, moi je te fais un bisou. Mesdemoiselle suivante. C'est gentil de faire Mais l'effort. oui, voilà, mais faites un effort. Alors, ne soyez pas timide, c'est simplement sur le clip. Philippe Catherine. C'est parce que je peux vous dire qu'il embrasse un garçon d'ailleurs sur le clip, vous le verrez. C'est assez langoureux, on peut le dire comme ça. Parce que Philippe Catherine toujours aime bien l'androgynie, aime bien. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, bah, j'aime bien me déguiser un peu. Oui, déguisé. J'ai toujours aimé ça. Alors dans ce CD, Ouais. on a l'univers de Philippe Catherine, des mots qui sont répétés, presque des serinettes enfantines. Vous dites, moi, que vous avez envie de retrouver cette pureté d'enfance quand vous écrivez des textes. Oh, ça serait très prétentieux de ma part, mais... Parce que c'est dur. Ah, très très dur. Bah oui, quand on voit dessiner un enfant, on l'envie tout de suite parce que la civilisation est passée dessus, c'est fini déjà. On peut plus dessiner comme un gosse. Moi je dessine beaucoup et quand je vois les enfants dessiner, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, bon, j'arriverai plus jamais à cette évidence. Alors le disque c'est un petit peu fait dans cette illusion d'évidence. Mais bon, alors il y a très peu de mots de temps en temps, ou des fois il y en a beaucoup, ça dépend. Ouais. Hein, et puis... Il y a par exemple, je vais donner un exemple de presque l'épure au maximum. Juif arabe, arabe juif, qui est une des chansons, et qui, avec ces deux seuls mots, en accélérant le rythme, vous générez une angoisse. Oui, il y a une angoisse. Et puis alors c'est aussi le fait d'inverser aussi à juif arabe et tout d'un coup arabe juif. C'est vrai qu'il donne à penser, c'est-à-dire dans le cerveau est atteint quand on entend cette... Et puis ça s'accélère. Ça s'accélère, donc on a l'impression d'une guerre et puis d'une harmonie ensuite ça se termine par ensemble. Bon, ça c'est une chanson... Enfin, je me suis dit que dans les chansons, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de mots, et je me suis dit que c'était aussi les mots qui étaient absents, qui étaient aussi super importants. Alors, autre chose, vous avez fait des clips presque pour toutes les chansons. Je trouve dommage, vraiment dommage, que ce ne soit pas joint à ça. Parce que ces clips sont extraordinaires. Ah oui. Non, parce que c'est un peu tôt, parce qu'on voudrait faire pour chaque chanson un clip. Oui. Ah, on est bien parti avec Gaëtan Châtaignier, Tinquentin. On fait des clips. Mais il y a 24 chansons, il faut faire 24 clips, je ne sais pas si vous imaginez. Oui, mais alors on est un peu tôt, mais peut-être qu'il y aura une sortie avec les images avec. Parce que ça ajoute beaucoup. Oui, sûrement, oui. Ben, c'est très sans ajouter vraiment. Mais... Moi j'ai conçu un peu les chansons comme des dessins. Et moi j'adore dessiner. Alors un dessin, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Dans un des clips, vous parlez de la liberté, de l'égalité, fraternité, liberté mon cul, égalité mon cul, fraternité mon cul, et vous jouez au basket. Alors quand j'ai vu ce clip, je me dis est-ce qu'il se vante? Est-ce qu'il est aussi bon au basket qu'on voit dans le clip? Franchement. Non mais franchement, est-ce que c'est truqué ou est-ce que c'est vous qui faites les dunks? Non, je sais que vous avez été joueur de basket. Je suis bien meilleur normalement que ce qu'on voit à l'écran. Bien sûr. Vous êtes bien meilleur. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Moi, je ne veux pas en rajouter. Hein. Alors, voilà ce ballon de basket. Et nous avons là-bas, vous voulez bien vous retourner, nous avons le panier. Ouais. Et c'est simple, hein. Il suffit, et pas comme dans le clip, hein, à l'envers. Hein. Ça, on le fera. Vu la distance, c'est un panier à 3 points là. Voilà, un petit panier à 3 points. C'est pas de mon époque quand non, mais il va aider. Il va aider. Oui, il va aider. Il n'y aura pas besoin d'aider. Ah ben j'espère bien. Il n'y aura pas besoin. Bon, alors. Voilà, ok. Eh ben ouais, bien sûr. Vite. Oui. Il s'agirait de frapper dedans. Je t'aime, hein? C'est pas grave. Je vais te taper, mais je t'aime. D'accord? C'est fini. Non, ça continue. Encore, oui, tu l'as pas volé. Alors, ce punching ball adoré, semble-t-il, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité sur lequel il a envie de pousser une gueulante ou simplement de s'exprimer. Non, mais moi j'ai choisi Chirac. Les emplois fictifs et le jugement dernier. Hein, le dernier jugement qui va être prononcé. Dernier jugement après, avant sortie d'autoroute. Voilà, c'est ça. Et donc j'étais très inquiet là-dessus. Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Non, ce qui m'inquiète, c'est de passer devant ces appartements, de voir toujours deux flics. Vous parlez de Quai Voltaire quand on passe le
répond comme ça. Ouais, 2 flics qui sont là quand même en permanence. Donc vous pensez à eux, pas à Chirac? Je pense à eux. Ouais, ils sont en train de garder un délinquant. C'est extraordinaire. Donc la France est ainsi faite. Voilà. Alors là, ça c'est l'ancien professeur de gymnastique qui a... Ouais. Parce que vous avez été professeur de gymnastique. Vous avez 94 par là? Oh, bien avant. Oui, en 92. En 92. Alors, donc ce coup de sifflet, c'est notre police des arts. Et nous sortons une vilaine critique pour notre invité, auquel il va pouvoir répondre. Alors, elle est du 21 octobre. Faux dada, vrai dadais. C'est de Sébastien Le Foll. Et c'est dans le Figaro du samedi 2 octobre 2010. La marque de fabrique de Catherine, c'est le n'importe quoi. Pourquoi pas? Icône kitsch du courant régressif en vogue actuellement, il promeut l'esthétique du pipi, caca, popo. Certains le considèrent pourtant comme l'artiste le plus libre de son époque. N'annonce-t-il pas liberté mon cul, égalité mon cul, fraternité mon cul ou encore je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt. Que ces turiféraires se replongent dans les dessins satiriques du journal Harakiri et ils se rendront compte de la banalité et du conformisme de leur animateur pour Pyjama Party. J'imagine les gosses. Sur la pochette du disque, il pose avec ses parents. Allez Philippe, remets ta tétine et va au lit. C'est ce que conseille Sébastien Le Foll. Alors, papa. Ça se conclut très bien. Voilà. Alors, le réconfort. Alors, vous parliez tout à l'heure de, bon, il y a une époque, la critique ne s'étendait pas autant sur mon cas. Est-ce qu'on... Philippe Catherine sent que la critique a changé par rapport à nous? C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas du tout dans la peau d'un provocateur, d'un... Oui, vous le dites, moi je ne fais pas de la provocation. Harakiri, ou ça me concerne. Ça, c'est... Moi, Voilà. je n'ai pas envie d'être... J'ai pas envie de ça. Pas, moi, j'ai envie Du plaisir, de l'émotion. Ben, c'est ça, une émotion en fait. J'ai envie de libérer mon angoisse. Je suis un type angoissé. Oui, bien sûr. Et donc, mais c'est pas, ça passe pas par la provocation. C'est vrai que vous écrivez des chansons sanguinaires que vous jetez, que vous n'osez pas... Ah bah oui, quand je me dis ça va faire de la peine à quelqu'un ou des gens, ou ça peut être des chansons aussi qui viennent d'un mauvais sentiment, c'est-à-dire la rancœur, le ressentiment, la Dans vengeance. votre histoire personnelle, vous voulez dire? Aussi, ou ça peut déborder de partout. Et donc, quelque chose me déplaît à ce moment-là, quand on attaque directement. Donc, je ne suis pas du tout un polémiste, je ne suis pas une grande gueule, en quelque sorte. Et Je ne m'inscris pas du tout dans... Quand on n'importe quoi, je peux avoir cette impression, des fois, de faire n'importe quoi. Mais c'est après, en remettant le pulse à l'endroit, j'arrive à saisir quelque chose. Mais bon, je me lèverai pas le matin avec l'idée qu'on enregistre n'importe quoi et qu'on se fout de la gueule des gens. Bon, je resterai au lit. D'accord. Voilà, là vous avez la caméra dans la main. C'est l'occasion pour notre invité de nous emmener dans une anecdote, un souvenir personnel, enfin quelque chose qui... Enfin, vous savez, moi, je suis très mal à l'aise avec une caméra. En fait, Moi, je vais la prendre, je vais la prendre. Allez-y, ouais. Ah ouais, J'ai ouais. filmé qu'une fois et ça m'a... Oui. C'était pour ce film. Je trouve extraordinaire, la peau de cochon, en référence à votre opération du cœur. Et d'ailleurs, il y avait dans ce film, et d'ailleurs vous suiviez aussi votre compagne, et ça vous faisait fantasmer. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Vous la suivez dans Montmartre? Oui, parce que ça c'est un problème personnel que j'ai. La jalousie? Non, le voyeurisme. Voyeurisme. Oui, je suis un voyeur. Ouais. Je le confesse. Oui, oui. Ça se traduit comment? Là, j'aime voir sans être vu. Ce qui, en ce moment, n'est pas tout à fait ma situation. Alors on se cache? On fait quoi? Donc j'aime me cacher derrière les rideaux, observer mes voisins à loisir. J'ai pas mal de repères dans Paris où je peux observer des gens, des amoureux. Ouais. Je suis un voyeur, ce qu'on appelle un voyeur. Ouais. Et en même temps, vous dites, j'ai l'impression d'être un grand metteur en scène, que je suis dans un film et que je suis le metteur en scène de tout ça. Ah oui, bah oui, c'est sûr, quand on tient la caméra, là, c'est vous qui tenez la caméra, vous choisissez quelque chose de très précis. Je sais pas, ça se trouve c'est mes narines, je sais pas. Vous en êtes dans votre... Je vous le dirai pas. Ah ouais, je vais le faire. Et en cela, vous recréez le monde. Hein. Oui. Vous êtes la main de Dieu, là. Ouais, Parce que vous faites un zoom sur mes narines. Voilà, c'est ce que vous m'avez proposé. Qui se gonflent et se dégonflent.
Voilà, faites-moi voir un peu. Mais vous êtes un bon acteur des narines. Voilà. Ah oui, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup agi sur les narines. Quand j'ai une émotion, c'est d'abord les narines. Ah ouais? Oui, oui. Au lieu de pleurer ou des choses comme ça, c'est... Bon, Là, on ressent l'émotion. ce court-métrage, c'est un court-métrage de Gaston Kerven. Il y a Sébastien Rost, bien sûr. Il y a Yolande Moreau à l'intérieur. Pour le résumer, ce serait comme si c'était Ocean Eleven, un fric-frac, un cambriolage, un coup monté avec des handicapés. Et vous allez voir, c'est d'une extraordinaire tendresse. Regardez-le et vous me direz ce que vous en pensez. J'en serai. Voilà, vous en serez. Et nous en serons tous autour de ce CD. Catherine, par Philippe Catherine, c'est chez Barclay. Et vous serez en tournée dans toute la France à partir du 3 novembre. C'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Et le 7 décembre, où serez-vous? Au Casino de Paris. Ah, bon, Au Casino de Paris. Ah, j'ai eu peur que vous ne soyez pas. Philippe Catherine, en tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir.